Waouh, c'est compréhensible ce que j'ai dit ou pas? Pas trop. Je Je recommence. déconne, je déconne. Peut-être que tu comprends parce que tu as pris le même produit que moi Exact. et les gens qui n'ont pas pris, ils comprennent pas. Eux, ils voient juste des gens faire ouin, 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 et nous, on se comprend. Oh, je recommence. Waouh, ok. En fait, ça fait mal. Wouh! Je pensais pas que j'allais me sentir comme hier. Je fais semblant, ça ne fait rien du tout parce que moi, ça va. Attends, je ramasse ça. Ah! Tu vas les doigts brûlés. Merde, Doria, ça va? Ça va. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Doria Tillier. On t'a connue, tu étais la Miss Météo au Grand Journal sur Canal+. Ouais. Ensuite, tu étais Margot au cinéma dans La Belle Époque. Tu étais Agathe dans Fumer fait tousser. Tu étais Valérie dans La Flamme. Maintenant, tu es Iris dans ta propre série sur Canal+. La seule question qu'on se pose, c'est mais comment va être Doria dans Hot Ones? Je sais pas, déjà, je me souvenais pas de tous les prénoms de ces personnages. En fait, je suis arrivée, j'étais excitée et là, j'ai vraiment peur. Et c'est normal. Parce que tout le monde de l'équipe est venu me voir pour me dire ça va aller. Ça t'a créé un stress Oui. du coup. Non, ça va bien se passer. Tu connais le concept de la mission. 10 questions, 10 sauces. À chaque sauce, je vais te poser une question. Les sauces sont pimentées. Plus on va avancer dans les questions, plus ce sera pimenté. Tu connais l'échelle de Scoville? Oui. C'est l'échelle avec laquelle on mesure le degré de piquance. Donc là, on part de 1700 sur l'échelle de Scoville avec la gentille myrtille, première D'accord. sauce. Et on va arriver non pas à 1 million, mais 1 500 000 avec la Captain Létale. C'est une expérience, Hot Ones. D'accord. Et le piment, à un moment donné, ça a des Je effets vais un peu réagir. euphorisants. Tu peux te sentir un peu étourdi, tu peux faire n'importe quoi, comme la fois où tu t'es fait virer d'un parc d'attractions, par exemple. Ah oui, Histoire vraie? Oui, mais qui t'a raconté ça? Je sais pas, c'est C'est vrai que j'ai des très mauvais amis. Oui, c'est vrai. Déjà, c'était il y a longtemps. Et la prescription. non, en fait. Enfin, si, parce qu'ils m'ont réinvité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon petit ami de l'époque était invité à Disneyland, privilégié dans le sens où on avait un guide qui nous faisait passer pour pas faire la queue. Génial. Tout ça. On était un peu invité VIP, quoi. Ouais. Et au fil de la journée, on a commencé avec mon mec et un autre ami qui était là à se sentir un peu mal dans ce parc. On avait l'impression que la guide, elle était hyper corporate, que tout le monde était en train de dire ah, c'est super, nanana. Et on a eu un petit goût de rébellion qui a commencé à naître, mais c'était en blague, tu vois. Donc on faisait comme si on se rebellait un peu contre Disney et contre, je sais pas, la société de consommation. Enfin, tu vois, c'était un petit délire. Et plus la journée avançait, plus on était dans ce délire. Au point que à la fin de la journée, il faisait nuit. Hein. À ce moment-là, je le précise parce que c'est Oui, important. donc il y avait plus d'enfants dans le parc. Et l'ami avec qui on était, il dit ouais, vas-y, tous à poil et tout, en rigolant. Et moi, j'avais un manteau, j'ai fait comme ça, j'ai tout enlevé avec mon soutien-gorge et tout, et j'ai couru comme ça vers Space Mountain. Tu vois. Mais vraiment, c'était pour les faire rire. En fait, je pensais même pas que. Ouais, on était à Je pensais Disney. même pas que les gens allaient voir. Enfin, Ouais. Bon, bah, en fait, après, on s'est fait arrêter. D'abord par la sécurité de Disney. Ils ont appelé la police et tout. Enfin, je le referai pas, en tout Non, cas. bien sûr. Doria, si t'es un peu en galère à un moment donné, t'as plein de choses pour t'aider, t'as de l'eau glacée, Je peux en boire dès maintenant? tu peux en boire quand tu veux. T'as de la chantilly, du miel, du lait citronné. Dans l'extincteur, direct, hop. Je m'entraîne on pour pompe. voir. Voilà, direct, hop. Mais quand tu pompes, ça sort déjà. Non. Ouais. Voilà, wow. nickel. Tu manges épicé? Pas du tout. Jamais? Moi, même la moutarde, c'est un peu limite. Ça va être une très bonne émission. Restez vraiment, J'ai restez, ça va être super une peur. excellente Et en même temps, je émission. suis excitée. On y va, première sauce, gentille myrtille, 1700 sur l'échelle de Scoville. Tu peux un peu tapoter tranquillement, croquer à ta guise. Une sauce plutôt bonne. Je vais te dire, dans la vraie vie, ce genre de sauce, c'est OK. Mais moi, genre, je vais pas prendre un truc plus épicé que ça. D'accord. Mais c'est OK. Franchement, Iris, dans la série que tu interprètes, que tu as réalisée et écrite, je l'ai coécrite avec Constance Verluca et je l'ai réalisée avec Jean-Baptiste Pouillou. donc tu interprètes Iris, c'est un peu la personne qui dit tout haut ce que personne ne pense. Et elle a une phrase qu'on lui dit souvent, c'est ah, vous êtes la première à me dire ça. Oui. Donc je vais te dire des trucs et tu vas me dire si je suis le premier à te dire ça. OK. Eh Valérie, c'est toi qui as pété? Pas le premier. Et pas le dernier. Pas le dernier. T'es trop belle pour être drôle. Ouais, t'es le premier à me dire ça. C'est vrai? Oui, parce que je suis pas si drôle que ça, et je suis pas non plus si belle que ça. Mais peut-être que les gens présument qu'on peut pas être belle et drôle, mais ils osent pas le dire quand même. Bonjour Louise Bourgoin. T'es pas le premier. Mais ce qu'on me dit souvent, c'est « Ah, vous ressemblez à Doria Tillier ». Ça, on me le dit très souvent. C'est vrai? Ouais, très très souvent. Et je réponds « On me le dit souvent ». Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. À un spectacle de ventriloque, t'as déjà fantasmé sur la marionnette? On est censé me l'avoir dit? Ah, mais c'est incroyable. Mais oui. Mais qui m'a envoyé ça? C'est une de tes amis qui t'a envoyé ça. J'ai des amis tellement bizarres que ça m'a même pas interpellée, tu vois, j'avais pas Tu dis dit. bon, bah, ça fait partie Ouais, du ouais. truc. En tout cas, ça m'est jamais arrivé d'aller à un spectacle de ventriloque. Sans quoi, probablement, j'aurais. Catement douce. Là, on est à 6200 sur l'échelle de Scoville. Ok.
plutôt bonne. Franchement, tu me sers ça, je dis c'est trop épicé, je vais prendre un autre plat. Mais là, tu vas prendre un autre plat du coup? Non, ça va très bien. J'ai l'impression quand même que dans ce personnage que tu campes, dans Iris, il y a quand même mis de toi. J'aimerais savoir jusqu'à quel point tu as mis de toi dans ce personnage. C'est un peu, franchement, difficile à dire. En tout cas, en l'écrivant, je dirais que c'est né un peu de frustration, peut-être que moi j'avais dans la vie quotidienne, mais que je pense beaucoup de gens ont, tu vois, de frustration face au fait que tu es confronté à des situations interhumaines, comme d'interaction avec des humains, quoi, où tu comprends pas trop pourquoi tu peux pas simplement dire ce qui est. Et donc, ce qu'il y a de moi, c'est cette envie de le dire. Mais moi, dans la vraie vie, je le dis pas tout le temps non plus. C'est un personnage qui dit ce que moi, je pense souvent, quoi. Il y a une scène à la fin du premier épisode qui est assez drôle. C'est une scène sur une lasagne. Ça, c'est un truc qui t'est vraiment arrivé? Il y a beaucoup de scènes qui sont inspirées de situations, oui, qui me sont arrivées ou qui nous arrivent à tous, en fait. Et c'est inspiré d'une histoire que j'ai vécue avec Jonathan Cohen. Okay. Et on a été en vacances, mais c'était vraiment il y a 12 ans, quoi. On était genre 10. Et sa copine de l'époque avait fait des pâtes. Et bon, c'était bon. Enfin non, c'était normal, quoi. Des pâtes, quoi. Et quelqu'un dit « Ah là là, qu'est-ce qu'elles sont bonnes, tes pâtes !» Et tout le monde de se gargariser sur les pâtes qui étaient vraiment super normales. Et j'étais la seule à ne pas dire à quel point c'était génial. Et Jonathan, il me dit « Dodo, tu dis rien ?» Et je dis « Non, enfin, je sais pas, elles sont normales, quoi. » Putain, mais qu'est-ce que j'avais pas dit ? C'est genre « Mais comment tu peux dire qu'elles sont normales ?» et tout, alors que vraiment, c'était la vérité. Voilà, évidemment, dans la série, ça va plus loin que ça. Il y a un concept que j'aime beaucoup, qui est tout de suite d'ailleurs évoqué dans la série, c'est la quête de normalité. Qu'est-ce qui est normal en fait? C'est un mot, je trouve qu'il y a deux sens, parce qu'il y a le sens d'être dans la norme. Mais même cette norme, c'est quoi? Dans la moyenne, on va dire. Et ça peut avoir aussi ce qu'on trouve qui devrait être la moyenne. Ouais. Tu vis chez les nazis, ce qui est normal, c'est d'être nazi, mais on peut aussi dire c'est pas normal d'être nazi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi t'as pris cet exemple? Je prends un exemple extrême, tu vois. J'ai compris, ça y est, je me dis, ouais, on atteint le point Godwin en même pas, en même pas deux questions. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. Non, mais t'inquiète. En tout cas, c'est vrai que le personnage vit dans un monde où il y a beaucoup de normes sociales qu'elle ne comprend pas. Et donc, c'est quelqu'un qui dit « Je comprends pas pourquoi on fait ça, donc je le fais plus. Et tant que j'ai pas compris, je le fais pas. » Voilà. Troisième sauce, la coco dingo, une de mes sauces préférées. Ah, c'est une de tes préférées? Ah ouais, je l'adore. Elle est très 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 bonne. Tu l'as pas encore lu? Vas-y, t'as eu raison. Ça se fait pas, peut-être. Ça se fait tellement. Ça, c'est aussi une phrase qui m'énerve, tu vois. Ça se fait pas. C'est vraiment une phrase que je supporte pas. Pour moi, il faut toujours qu'il y ait un argument, une explication, quoi. Ça se fait pas, alors ça, je peux pas entendre. Il paraît que tu détestes les interviews. Ça tombe bien, on est dans une interview. Non, c'est pas que j'aime pas les interviews, c'est que beaucoup d'interviews, surtout à la télé, sont faites dans un cadre où c'est plutôt un univers. C'est plus du tout les mêmes codes auxquels tu es habitué dans la vie. Les gens ne parlent pas normalement, ils sont comme ça, et tout est... Alors c'est extraordinaire, alors... Et donc toi, si tu n'es pas dans le même excès que les intervieweurs en face de toi ou que les autres personnes sur le plateau, tu as l'air vraiment d'être un rabat-joie ou quoi, alors que... Ouais. En fait, j'ai le sentiment de ne pas pouvoir vraiment être moi, mais pas que moi. Je veux dire que chacun ne peut pas être lui-même. C'est même pas qu'on doit mentir sur qui on est, c'est juste un peu modifier sa personnalité, ses enthousiasmes, tout ça. Ouais. Et ça me met pas à l'aise, parce que forcément, quelqu'un qui est comme ça, tu sens un peu que c'est faux, quoi. Ouais. Aujourd'hui, comme beaucoup de choses sont très vite reprises et déformées, je pense que les gens ont peur simplement de dire des choses qui peuvent, sorties du contexte, paraître un peu dérangeantes ou choquantes. Et donc, pour éviter que ce soit mal retranscrit, ils restent vraiment comme ça en disant « Ah, c'est génial, c'est super ». Et t'as un petit truc pour justement normaliser par rapport à cet exercice? Ne pas y aller. Mais bon... On passe à la quatrième sauce. C'est une sauce un peu japonisante avec un titre japonais qui voudrait dire sexe et jalousie. Ça t'évoque quelque chose? Ah oui, j'ai cru. Mais oui, tout à fait. C'est drôle que tu t'es renseigné. Mais attends. Ça sent le wasabi. Ça sent le wasabi. Fan de sushi. Pas fan, mais consommatrice. de wasabi, j'imagine. Non, mais consommatrice comme tout le monde. J'adore. Oui, sexe et jalousie, tout à fait. C'était une pièce de théâtre dans laquelle jouait une amie de mes parents. C'était la première fois que j'allais au théâtre, j'avais 6 ans, je pense. Et donc moi, j'étais en fait presque à ce moment-là plus fascinée par les coulisses. Ils fumaient, ils buvaient de l'alcool, genre j'étais là, trop cool les gens. Non mais vraiment, j'étais waouh. Et comme j'aimais bien, mon père, il m'avait dit si tu veux revenir, et j'y suis allée plusieurs fois, et moi, il me laissait là-bas, tu vois. Donc je me sentais hyper privilégiée et je trouvais ça vraiment trop cool comme univers. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit que je voulais être actrice, bien qu'à l'époque, je comprenais pas vraiment, je pense, ce que ça voulait dire, mais voilà. C'est que c'est jalousie. C'est touchant. Il fallait manger le truc. Non, on y va maintenant. D'accord. Moi, j'essaie de le coller sur mon palais. Tu vois ce que je veux dire? T'as une technique, quoi. Ouais. C'est marrant à quel point tu crois que t'as une technique, mais que ça sert à rien. Ouais, non, mais tu vois. Ça sert à rien. T'es combien d'échelles, ça? 38 000. C'est pas mal, 38 000, quand ouais, même. on est bien. Hein. On m'a parlé d'une méthode que tu utilises. Tu imagines tes personnages vieillis.
Non, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement presque ça. Voilà. Donc attends, c'est un petit peu. Vas-y, mais explique-moi. T'as vu? Elle est cool cette émission. Pourquoi j'ai un pourri? Vous avez dit un truc. C'est la sauce, t'es déjà foncé là. C'est hyper bizarre. Et donc. Non mais attends, ça n'a rien à voir avec la sauce là que je rigole. Non, il y a vraiment pas de drogue dedans. Non mais je me doute. Mais peut-être que la sauce elle-même est Non mais c'est normal que ça euphorise un peu. Hein. Ça, c'est D'accord, normal. donc je raconte ma technique. Non, parce que ça, c'est un peu folle. Vas-y. Souvent, t'attends avant de tourner, enfin tu vois, t'es là, t'es sur le plateau, les techniciens ils sont en train de régler leur lumière ou je sais pas quoi, tu vois. Et pour vivre le truc intensément, je m'imagine, mais c'est moi Doria, donc je m'imagine que je suis une vieille dame. Ok. On est en 2060, que même tous les gens que je connais aujourd'hui, bah, peut-être ils sont morts, certains, tout ça, enfin tu vois, je suis une vieille dame et tout, et qu'on m'a donné une journée à revivre de mon passé. Bah déjà rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. J'avoue. Putain, je peux même pas en parler. Et C'est hyper émouvant. mais c'est hyper émouvant, ça marche trop bien. Mais c'est pas forcément pour des scènes où on doit pleurer. Hein. Ça peut être juste pour vraiment vivre le moment. Et donc, je suis là et je me regarde, je regarde mes mains, je fais « Oh, putain, je suis trop jeune et tout ». Et je regarde autour de moi, je fais « Ah, lui, putain, il est mort, qu'est-ce qu'il est devenu, je l'avais pas revu, tout ça, tu vois ». Et c'est hyper émouvant. Et même, je touche les objets, je suis là « Oh, putain, je suis ici, tu vois ». C'est hyper émouvant. Je savais pas que de le raconter, ça me ferait pleurer. Mais... Attends, vous avez mis un truc dans la sauce? Non, je te jure pas non. Ok, je fais ça, mais c'est pas pour des scènes où je dois pleurer, hein. C'est juste pour... Cette émission est fascinante. Elle a pris un tournant déjà, c'était assez incroyable. Moi, je pars très facilement, faut savoir. Genre, il y a beaucoup de trucs qui me font pleurer, ça. Je pensais pas que ça allait me faire pleurer. On va tester ça. Ok. T'as compris ma technique ou J'ai pas? hyper compris, ouais. Après, tu peux le faire aussi dans la vie. Bah ouais. Juste pour vivre les trucs, tu vois. Alors, il y a un mec qui disait ça sur Internet. Si à un moment donné, vous en avez marre avec vos enfants, vous n'arrivez plus à gérer les cris, les machins et tout, imaginez-vous à 80 ans, pareil, et revenir dans le Ah bah, présent. c'est ça. Mais c'est cette même technique. Et de Quelqu'un dire- d'autre a inventé ma technique. Non, mais en tout cas, c'est une technique qui fonctionne parce que ça m'a hyper ému sur le coup aussi. Très, très belle technique. Été 82, on est à 57 000 sur l'échelle de Scoville. Tu peux tremper un tout petit peu plus. Mais attends, j'ai bien trempé. Tu vois, regarde, moi, c'est luisant. Oui, bah, et moi, c'est luisant aussi, sur une plus petite surface, mais C'est- ça lui. Ouais. Bah oui, mais... Mais bref. Il y a un personnage que j'adore, que tu as interprété pendant quelques années, c'est Pippi Malone. C'est... Le piment m'a coupé ma gorge. C'est une intervieweuse américaine. Et j'aimerais bien qu'on fasse Pippi Malone sous sauce. Mais c'est moi qui vais l'interviewer cette fois-ci. Ça te va? Donc là, je dois être Pippi Malone. T'es Pippi Malone. 3, 2, 1. Wow, Hi, okay. You gotta know I'm all about the fun, and this is very fun. This is super fun, okay? Woo! Pippi, on vous voit plus à la télé. Que devenez-vous? Putain, c'est dur d'improviser. Sous sauce en plus. C'est très déstabilisant parce que normally I'm the one interviewing. Yeah. So being interviewed, Yeah. for me, it's like, well, I've been working a lot. I've been working hard, very hard, like writing questions for the une next question. interview. Vous avez quelqu'un que vous rêvez d'interviewer? Yeah, me. Ah. I'd love to interview me, but I can't. C'est un peu le problème, c'est un peu le paradoxe. Yeah, I cannot ask a question to myself, you know? That's like, Est-ce qu'il y a une question que vous poseriez à vous-même d'ailleurs? I think I would ask myself, how is it that you are still single? Cool as you are, funny as you are, sexy as you are. Votre meilleur souvenir d'interview? I think it's with Geraldine Nakash. C'est une fun girl? She's really fun. Not as fun as me, of course, but really fun. On imaginerait un biopic qui pourrait jouer Pippi Malone. Well, probably someone like, I don't know, like someone really intense, you know? A mix between Margot Robbie and Jim Carrey. You blend them together and Vous pensez quoi de Doria Tillier? I don't know who that is. Vous ne connaissez pas Doria Tillier? C'est No. une actrice She's française. French. Oh, Oui. yeah, she's got a nice name. That's all I can say. I don't know her. Pippi Malone, c'était un vrai plaisir de vous retrouver. Thank you. Là, Well, je fasse thank une interview. you. Maintenant, je réinvoque Doria. À partir de maintenant, Doria, Ouais. les sauces sont directement sur les nuggets. Si tu veux te frotter les yeux alors que tu as touché les sauces, ne le fais pas. D'accord. On y va, Guadalajara, Chin. Attends, il y a combien de Scoville là? 71 000 sur l'échelle de Scoville. Jonathan Cohen, il m'a dit le mange pas en entier. Ah, attends, gars, il t'a dit, mange pas le truc en entier, après tu vas yèche toute la journée, ça va être un truc de ouf. Non, moi j'ai pas peur des. Ouais, ok, j'y vais, Vas-y. j'arrête de parler. Ok. Oh, alors,
Oh, parti sur mon côté, je sais plus manger. T'as l'alarme un peu facile, t'as des émotions. Je pleure plus facilement que je ris, c'est tout. Non, je rigole. Bah, tu fais les deux. T'arrives à changer les deux. Ça chauffe, hein? J'ai envie de te raconter un film un peu touchant. Et on va voir à partir de quel moment tu vas être ému. Ok. Ah putain, ça va. T'es prête? Je peux rester la bouche ouverte Si tu veux. Attends. Ouais. C'est Noël. Le petit Étienne se lève pour voir ce que le Père Noël lui a apporté. Mais sa famille est trop pauvre. Et dans le salon, il n'y a ni sapin, ni cadeau. C'est pas ça triste du tout. Pas grave, son grand-père qu'il adore lui a toujours dit « Les cadeaux, ça se donne pas avec les mains, ça se donne avec le cœur. » Alors il s'applique pour faire un beau dessin à offrir à son grand-père. Mais quand il arrive chez lui, pour lui donner, il apprend que son papy est décédé. Étienne pleure assis sur le trottoir. Un petit chien errant le prend en pitié et lèche ses larmes pour le réconforter. Ça va, ça me remonte le moral. Parce que ça Ah oui, va. mais Étienne ne comprend pas et repousse le chien qui part en pleurant. 15 ans plus tard, Étienne est adulte et emménage dans son premier appartement accompagné du petit chien qu'il a finalement adopté. Il pose le dernier carton sur lequel est écrit « Papy ». Il l'ouvre et découvre qu'il est rempli de ses dessins d'enfants que son grand-père avait conservés précieusement. Florence, la copine d'Étienne, le rejoint dans l'appartement alors qu'il tient un dessin le représentant avec son grand-père. Elle sèche ses larmes. Un montage démarre montrant la suite de leur vie. Ils décorent l'appartement. Ils mangent des spaghettis sur leur toit parisien. Étienne demande Florence en mariage. Ils se marient, lune de miel, Florence fait un malaise. Étienne et Florence sont chez le médecin qui annonce une mauvaise nouvelle. Étienne et son chien sont assis devant la tombe de Florence. Étienne mange des spaghettis, seul avec son chien sur son toit parisien. Étienne est assis seul devant la tombe de Florence, à côté une petite tombe, celle de son chien. C'est fini ou pas? Oui, c'est fini. Non, mais le problème, c'est que ça peut pas m'émouvoir parce que tout va trop vite. Moi, Je vais trop vite. En fait, si tu veux, moi, je peux vraiment pleurer pour un rien, mais justement, il faut donner le temps à ce rien. En revanche, tu vois, le truc, ça passe pas. Ah, c'est dur, hein? Oui, en fait, c'est que, bon, de toute façon, des trucs tristes, il y en a tout le temps partout. Moi, ce qui me fait pleurer, c'est m'arrêter sur un détail, mais c'est pour ça que parfois, je peux pleurer pour des trucs qui semblent pas tristes. Mais il faut le temps pour ça, même si c'est un petit temps, mais... Ça commence à piquer. La fièvre, là, on est à 118 000 sur l'échelle de Scoville. La sauce est déjà sur le nuggets, t'as pas besoin de la mettre. Ok. Là, on rentre... Là, c'est celle qu'on a fait, là, Voilà. c'est celle qui reste, et là, c'est celle qu'on fait. On rentre dans les 4 cavaliers de l'apocalypse. Il est-ce que t'es prête, Doria? Ouais, je suis prête. C'était combien, celle-là, juste? 71 000. Tu veux chiner? Ouais. Merde, tu m'en as mis de la tienne sur la mienne. C'est pas grave. Pas à tout près. Mais... Pour présenter ta série, t'as dit « Aujourd'hui, j'utilise la vérité pour faire rire et l'humour pour dire la vérité. Attends, je me suis bien résumée. Franchement, ouais. » C'est fou comme tu te connais si bien. Non, mais parfois... Non, mais parfois... Ah. Parfois... On a du mal... Enfin, parfois... oh là là. On a du mal, parfois. Ouais, bah, je trouve que ça m'a bien résumé. Mais il y a une clé, en fait, pour la comédie, c'est la sincérité. Franchement, je sais pas, en fait. J'ai pas d'analyse générale sur comment il faut faire rire. J'en sais rien. Tu te poses pas la question. Avant d'écrire la série, tu t'es juste dit racontons ça sera rigolo, ou tu te dis racontons ça? Parce que c'est quand même drôle. En fait, honnêtement, je me suis déjà pas dit racontons ça. Vraiment. Je me suis... Waouh! Ouais, c'est beau, hein. La fièvre. En fait, ça fait mal. C'est ça que je savais pas. Donc, je me suis pas dit racontons ça. Il n'y avait pas d'intention vraiment, enfin, probablement inconsciente, mais... Tu te lèves un matin, tu te dis je vais... Attends, j'ai fait un truc qui fait une bulle là. Ouais, c'est vrai. Vas-y, ça va. Donc j'utilise la vérité pour faire rire et l'humour pour dire la Oui, vérité. et en fait, bah, utiliser la vérité. En fait, non, mais c'est-à-dire que souvent, j'ai remarqué. T'as fait 4 débuts de phrases. Ouais. en Et alors, 6 bah, il y en a un secondes. qui était bon. C'est vrai. Souvent, j'ai remarqué que je dis un truc sans intention humoristique et les gens rient. Donc, je pense que inconsciemment, tout ça a fusionné et que je sais qu'en disant la vérité, souvent, ça va être drôle. C'est pas mon intention vraiment, mais en même temps, pourquoi pas. Putain, c'est fatigant aussi, hein. Ça va. Attends, je vais tester. Attends. Chantilly? D'accord. Donc là, je fais comme ça. Voilà, comme ça, et t'appuies tout doucement.
Non, parce que tu veux pas l'avaler, tu veux que ça tapisse. Absorbe le piment, s'il te plaît, parce que j'ai mal. Pas mal. En plus, ça a bon goût. Elle est bonne, hein? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Ah, franchement, elle est délicieuse. Ouais, franchement, je suis bien. Les gens qui écrivent des comédies ont souvent une forme de lucidité qui peut les faire souffrir. Est-ce que c'est le cas pour toi? Ah bah oui. Il y a une phrase d'un auteur anglais, mais genre du 18e, je crois. Enfin, bref, je sais pas qui c'est. Mais la phrase m'a marquée. « Ce monde est une comédie pour ceux qui pensent et une tragédie pour ceux qui ressentent. » Il n'y a pas ceux qui pensent et ceux qui ressentent. Souvent, c'est en alternance, en fait. Mais en tout cas, c'est une phrase qui me parle beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme ça, moi, que souvent, je ressens les choses, quoi. Je peux trouver ça très drôle ou très triste. La même chose, en fait. Et il y a une autre phrase, mais celle-là, je peux pas la dire, je crois. Ah bon? Parce qu'une fois, j'ai voulu la dire et j'ai pleuré. Peut-être là, je vais pouvoir la dire sans pleurer. C'est Robin Williams, donc déjà que j'adorais, et qui disait que les comiques étaient des comiques parce qu'ils savaient à quel point le monde était dur. Putain, je peux pas la dire, je vais vraiment passer pour une bouffette. Te juge pas, c'est bien, c'est beau. Et qui voulait éviter que quiconque se sente comme ça. Et que c'est pour ça qu'il voulait faire rire les gens. Mais en disant ça, on dirait que je parle de moi, mais pas du tout en plus. Parce que moi, ça va vraiment, mais ça sort par tous les trous, quoi. C'est dégueulasse. La bombe, c'est là où il y a vraiment le gap d'intensité. C'est là où tu vas vraiment sentir l'effet du piment et c'est une épreuve. Parce que je l'ai déjà senti par le passé. C'est une nouvelle sensation. Attends, dis-moi les échelles, moi j'aime bien savoir. Là, on est à 200 000 sur l'échelle de Scoville. Oh, c'est tout? Écoute, je préfère que tu aies cet optimisme. Gardons cet optimisme. La bombe, Doria Tillier, Hot Ones. C'est parti. Tu veux chiner? Ah ouais, on chine. Je t'ai pas mis de sauce comme ça. La bombe, t'es foutu. J'ai pris presque tout là. Je voulais prendre que la moitié. J'avais pas bien regardé, putain. Elle est dégueulasse en plus, pardon, mais elle a même pas bon goût. Petit goût de fruit de la passion. Non. Enfin, c'est pas contre les cuisiniers, mais... Il paraît que tu kiffes Eminem. Je te propose qu'on se fasse un petit lose yourself. On va voir un peu comment tu vas kicker ça. C'est moi je dois rapper? C'est toi, je dois rapper. Ok. C'est dur ou pas là? Ça chauffe, hein? Oui. Attends 3 secondes. 3 secondes? Ah, sa mère. No. Yeah. One shot. One opportunity. To seize everything you ever wanted. One moment. Would you capture it? Or just let it sleep, yo? His palms are sweaty, his weak arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking out, suddenly everybody's joking now. The clock overblown. Step back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity choke. He's so mad, but he won't give up. That is he know. He won't have it. He knows he's all back to this rope. But he's dope. He knows that, but he's broke. So stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This whole rhapsody better go capture this moment and hope you don't. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. Attends, attends, je continue. Ah, ça salive. Attends. Non, mais attends, j'ai pas fini. Bah attends, c'est quand même mortel. Là, ça suffit, un couplet. Le couplet le plus culte de Eminem. Merci. Alors, il y a une bombe qui a Ah, j'avais de la explosé, salive à un moment qui est... là. Ah la vache. Ah bah... T'as lâché ta drop bomb. T'es authentique. Hein. Après, je te cache pas que j'avais de la salive dans la bouche, mais comme un truc qui se ballotte. Je n'osais pas ouvrir trop la bouche. Ah, mais attends, mais c'est horrible ce truc. Oh. J'ai de la salive qui coule. Oh. En fait, je savais pas que ça faisait de la salive comme ça. Ok. Bah t'es intoxiqué, ton cerveau il dit... Ah. T'en es vachement bien sorti quand même. Le meilleur couplet, c'est le dernier, mais bon.
Ça aurait été trop long pour l'émission, ça, je te le ferai en privé après. Ouais. Alors ma session Eminem. Pourquoi ça sent aussi sais fort pas si vous pourquoi. êtes des pervers? Oh. Attends. C'est du bien, hein. C'est dégueulasse, mais ça marche. Franchement, c'est dégueulasse et pour moi, je trouve que c'est délicieux à côté de ça. Ah, ça fait du bien. Mais ça dure pas longtemps. Je te propose qu'on passe à la sauce numéro 9, l'apocalypse. 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 J'ai peur. L'apocalypse, on est à 1 million sur l'échelle de Scoville, donc Quoi 5 fois plus que ce que tu viens de manger là maintenant. Non, c'est pas vrai. 5 fois plus? 5 fois plus. C'est une blague? T'es un malade mental, toi. Tu me dis que j'ai fait le plus grand gap et là, c'est 5 fois plus. Même quand je parle, j'ai de la salive, je peux même pas parler. Ok. Oh, putain. Ok. Chill, Allez. Il m'a pris en entier, il a pris la moitié. fais ce que tu veux. Voilà. J'essaye de travailler dans l'idée que le public est plus intelligent que moi et non l'inverse. C'est une phrase de Phoebe Waller-Bridge Ouais. que tu adores. Ta gueule. Je fais semblant, ça ne fait rien du tout. Ça te fait rien du tout? Attends. Merde, elle a pété le truc. J'ai tout cassé, j'ai cassé la bombe. Attends, je ramasse ça. Ramasse pas la bombe, hein, tu vas avoir les doigts brûlés. Merde, Doria, ça va? Ça va. Ça fait mal ou pas? Un tout petit peu, mais ça va. Non, franchement, ça va. D'accord. Aïe. Tu t'es fait mal ou pas? Un tout petit peu, mais Non, tu ça t'es va. pas cassé le poignet? Non, pas du tout. Ok, d'accord. T'es vraiment fait mal? Non, c'est le piment qui me fait dire ça. C'est bon, ça remarche. J'essaye de travailler dans l'idée que le public est plus intelligent que moi et non l'inverse. Je pensais pas que ça allait. En fait, je pensais que c'était marrant. Je pensais pas que j'allais me sentir comme en guerre. J'ai l'impression. Tu veux t'arrêter? Non, mes cheveux. On peut s'arrêter là si tu veux, Doria. Doria, on croirait que t'es en transe. T'es comme ça. T'imagines genre, si je fais semblant depuis tout à l'heure? je joue trop bien. Mais tu fais semblant ou pas? Non. Non, Mais ça là, peut- d'un coup, c'est passé. Là, c'est le glaçon, mais t'inquiète, ça va vite fondre. Ça va ta main? Ça va, mais en vrai, regarde. Bah oui, tu Mais t'es tu vraiment croûté la gueule. Je peux prendre des glaçons chez toi parce que. Bien sûr, vas-y. En fait, je me sens trembler. Bah oui, mais c'est normal, c'est le froid des glaçons. Non, c'est le tremblement de la douleur, je crois. Ah, je crois que c'est le froid des glaçons. Hein. Donc, ouais, Phoebe Waller-Bridge, elle a dit ça. J'essaie de travailler dans l'idée que le public est plus intelligent que moi et non l'inverse. Ah bah oui. Bah tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. En vrai, bien qu'on fasse une petite pause. Vas-y, Tu m'as dit qu'un grand qui faisait une pause. on a le droit de faire Moi, une je veux pause. bien. Est-ce qu'on peut faire une pause, les amis? Parce que je me sens pas très bien. Ah bah alors, faisons une pause. Donc. C'est juste que. T'as pas vu ma montre? Mais ça va pas, ton truc comme ça? Oh, vous êtes trop mignons tous les deux là, vous savez à quoi vous me faites penser? Je suis dans mon bain. Ah, elle est là. Vous faites penser à un couple Instagram mais en version intello, vous êtes trop chou. C'est du pecorino? Mais tu mets pas au-dessus de moi, c'est l'angle où on voit tout. Ah, mais ça va, tu te calmes là, je suis de bonne humeur, je t'ai dit un truc gentil. Bah oui, justement, qu'est-ce qui te prend? Vous voyez Annick Rosen, le mec qui fait le journal du soir sur 10 direct? Eh ben, il y a une plainte contre lui pour harcèlement sexuel, donc ils m'ont proposé de le remplacer à partir de demain. Oh, c'est génial. Mais oui, T'étais pas sortie avec lui l'année dernière? si, vite fait. Vous voulez venir au studio ou vous voulez me regarder d'ici? Demain, je peux pas, j'ai laissé entendre Théophile. Pourquoi tes copains ils sont toujours vieux comme ça là? Non, c'est Théophile, la maison d'édition. Je précise qu'on a quand même dû faire une pause parce que, en fait, ce qui se passe quand on mange ça, moi, je savais pas. Hein, moi, je pensais que juste ça brûle et que t'es là, ouah. Non. C'est une vraie En fait, épreuve. c'est douloureux physiquement. C'est-à-dire que je suis sortie, je suis revenue, j'ai dit c'est bon, ma bouche s'était calmée, et là d'un coup ça s'en est pris à mon ventre et je me suis pliée en deux et j'étais recroquevillée comme ça par terre dans le couloir. Et là ça va mieux. Ça va mieux là? Ça va très bien. Bah, j'en ai. J'essaie de travailler dans l'idée que le public est plus intelligent que moi et non l'inverse. Oui, Phoebe c'est-à-dire Waller-Bridge. que en tant que spectatrice, c'est toujours agréable en fait, et surtout dans l'humour, de sentir qu'on comprend un truc que peut-être tout le monde ne comprend pas. C'est ce qu'on appelle la complicité dans la vie. Quand Ouais, on a un c'est ça. fou rire, c'est parce qu'on est complicité avec quelqu'un et qu'on sait que tout le monde ne va pas comprendre en fait, C'est ça, tu vois. Exactement. Et donc quand les choses sont trop expliquées,
bon, bah, c'est vraiment, oui, j'ai capté, finalement, c'est pas drôle, quoi. Ça pousse aussi à pas prendre les gens pour des copains, faire des choses grossières. Tu challenges les gens. Non, attends, j'ai pas dit que moi je le faisais, j'ai dit que j'aimais bien qu'elle le fasse. Moi, j'essaye. Bah, c'est bien, parce que dans ta série, tu es en mode un peu enquête, on essaie de comprendre, on essaie de savoir, Oui. tu donnes pas tout. Tout à fait. Et même si moi j'ai un avis sur le personnage dans ma série, sur les situations que vit ce personnage, chacun peut se faire le sien. En fait, il n'y a pas non plus il faut penser ci, il faut penser ça. Évidemment, je préférerais qu'on soit tous d'accord, mais chacun peut penser autrement, quoi. T'as vu comme je suis tolérante? T'es tolérante au piment et avec les gens. Au piment, pas trop. Hein. Mais je sais pas. Mais c'est vrai qu'après, la première phrase de ma série, c'est tu sais ce que je supporte pas, les gens. C'est vrai que parfois les gens, c'est pimenté aussi. Hein. On arrive à la question numéro 10, Captain Létal, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais ce que ça sent? Et vraiment, c'est pas pour faire genre une blague ou en rajouter. Vraiment, ça sent l'essence. Ça, c'est un peu l'essence. Je me suis dit, je connais cette odeur. Ah oui, d'accord, ok, les stations-service. Qu'est-ce qu'on fait, Doria? Tu sais ce que j'aimerais bien faire parce que j'ai faim? Vas-y, dis-moi. Juste, c'est possible d'avoir un nugget vierge et de le retremper dans la première. Je demande au juge de l'émission. C'est validé par le juge de l'émission. Voilà. Question 10, mais avec la première Voilà. sauce, dérogation Doria Tillier, parce qu'elle est arrivée jusqu'à la 9, et déjà pour ça, on peut l'applaudir très très fort. Merci. Parce que c'est pas facile. On passe de 1 million à 1700. Mais là, ça me semblait comme Bah, on va voir. de la soja sucrée, quoi. Imagine, on t'a piégé, en fait, on a rechangé la sauce. Horrible. T'as été maîtresse de cérémonie à Cannes en 2021. Trop bon. Lors du discours de clôture, t'as dit « Il y a plein de choses qui finissent et c'est bien ». T'es plutôt à l'aise avec les fins. Non, justement, j'essaye de me consoler et de voir le côté positif, et c'est vrai que c'est bien. Le moment de la fin, il est souvent triste ou déplaisant ou inquiétant. Mais c'est bien, en vrai, que les choses finissent. Sinon quoi, on reste tout le temps dans la même chose. C'est ennuyeux. Par exemple, une teuf où tu t'es hyper bien amusé qui termine. Bah, heureusement que ça se finit. T'imagines, sinon tu passes ta vie dans une teuf après. Et tu t'amuses trop bien. Déjà, je pense qu'au bout d'un moment, c'est compliqué de s'amuser toujours en voyant les mêmes choses. Ce qui est amusant, c'est de découvrir, de s'enrichir, de s'élever. Et puis en plus, peut-être que là, t'es super content, mais peut-être qu'il y a encore mieux. Une fin d'histoire d'amour. En général, les histoires d'amour, si elles finissent, bah, c'est que c'est bien. Sinon, elles finissent pas. Ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, je regrette aucune fin d'histoire d'amour de celle que j'ai vécue. Enfin, je suis contente qu'elle se soit finie, quoi. C'est ça que je veux dire. Une fin d'amitié. Il y a plutôt des amitiés qui se sont peut-être étiolées, tu vois, avec le temps, mais il n'y a pas de fin, en fait, juste des gens que tu vois moins parce que... C'est justement la fin de l'amitié, ça. Oui, mais je trouve pas ça spécialement triste. En fait, la fin de quelque chose, c'est un peu toujours le début d'autre chose aussi. Donc, c'est compliqué. Je comprends. Waouh Je croyais que c'était passé, mais en fait, pas tant que ça. Ah, c'est vrai. Et la fin de Hot Ones. C'est un très bon exemple de ce que je mentionnais dans... c'est que à la fois, c'est triste, parce que j'aimerais que ça continue et rester avec vous, et à la fois, je suis contente, parce que franchement, c'est une torture. Donc... je suis super contente, tu vois. Doria, merci beaucoup. Merci à Merci. toi. Elle a terminé son Hot Ones. Merci beaucoup. Merci d'avoir vécu cette expérience avec nous. J'espère que ça vous a plu. Et je rappelle aussi, Iris dispose sur Canal+, la série de Doria Tillier, avec plein d'acteurs formidables. Allez la voir, parce que c'est très bien écrit. C'est drôle, c'est sincère, c'est authentique. Mais je pense que Doria nous l'a prouvé dans cette émission. Prenez soin de vous, à bientôt. Merci. Je sais pas ce qu'il faut faire. Quand j'ai demandé à faire la poudre, non mais vraiment j'étais recroquevillée comme quelqu'un sur qui on aurait tiré. T'as vu, l'expérience, elle est folle, hein? La 9, elle m'a fait mal, mais je suis contente de l'avoir connue. Ouais, bravo, bravo. Merci.